drop tonight. Ça a été une découverte sous forme de lecture. Les religions m'intéressaient, les philosophies, le bouddhisme, les civilisations disparues, est-ce que l'Atlantide a existé, qui a construit les pyramides et les ovnis. Et c'est arrivé bien sûr à tout ce qui touche au spiritisme, est-ce que la vie continue au-delà de la mort, voilà. Alors en fin de compte, j'ai passé plus d'une vingtaine d'années comme ça à acquérir une culture purement théorique, mais qui occupait beaucoup mes loisirs et qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est à l'âge de 40 ans que je suis passé très rapidement de la théorie à la pratique par la découverte du magnétisme. Je me suis prêté au jeu, les tests fonctionnaient, et après j'avais plus envie de m'amuser à magnétiser un bout de viande, une fleur ou autre plante. J'ai commencé à essayer de soulager une douleur de mon épouse, une souffrance ou une maladie d'une de mes filles, et puis le bouche à oreille a fonctionné. Je me suis retrouvé magnétiseur bénévole en plus de mon métier. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et peu après, très vite là, le magnétisme m'a amené à l'utilisation du pendule, et l'usage du pendule m'a amené à la communication avec l'au-delà. Le doute, je l'ai connu très vite. Déjà, je le connaissais déjà par mes lectures. Je vous dis, j'ai toujours gardé les pieds sur terre, même si je suis intéressé par tous ces phénomènes-là. Donc, dès que j'ai eu mon premier message de mon père, c'était un message en 4 mots. Ces 4 mots, c'était « Bonjour mon grand papa ». Je veux dire, c'était très parlant pour moi. Ça confirmait les derniers mots qu'il m'avait dit au téléphone juste avant de mourir, 2 ans avant à peu près, où il avait terminé par « Adieu mon grand ». Alors adieu, c'est pas surprenant, je suis originaire de Toulouse, quand on dit adieu, c'est comme on dit au revoir, c'est différent. Mais adieu mon grand, c'est pas le adieu qui m'avait surpris, c'est le mon grand. Parce que nous sommes 3 frères, je ne suis pas l'aîné, et jamais il ne m'avait appelé mon grand. Jamais, pas une fois. Donc en réalité, ces derniers mots que j'ai entendus de lui étaient vraiment restés dans ma mémoire à cause de ça. Et le premier message que je reçois étant « Bonjour mon grand papa », je sais pas, ça a fait un écho tout de suite, etc. Mais ça n'a pas empêché que le doute, je l'avais. Parce que j'avais lu les interdits religieux, j'avais lu les livres des scientifiques qui disent ce ne sont que des âneries, voilà, bon. Mais bon, je me méfie un petit peu des affirmations scientifiques parce que depuis que je les étudie, je me suis aperçu aussi qu'ils reviennent souvent sur leurs certitudes. En gros, tous les 30 ans, ils changent de théorie. Et en réalité, il faut se méfier, quoi. Je veux dire, moi, j'ai toujours à l'esprit le patron de l'Académie des sciences qui disait « Plus lourd que l'air ne volera jamais ». Je veux dire, maintenant, si vous avez pris l'avion, vous savez ce que vous pouvez en penser. Edison qui disait que le courant alternatif, ça ne sera jamais utilisé, c'est trop dangereux. Donc je me méfie des affirmations péremptoires des scientifiques parce qu'ils répercutent une théorie dominante, la théorie dominante du moment. Ils n'aiment pas la contradiction et ils utilisent beaucoup l'argument d'autorité, mais c'est rarement une preuve. Donc comme beaucoup d'autres, je m'en tiens aux faits et non pas aux opinions. J'ai découvert l'utilisation du pendule justement par rapport au magnétisme, puisque dans le petit bouquin que j'avais lu, l'auteur disait « Si vous avez du magnétisme, vous pouvez utiliser un pendule ». Donc je me suis intéressé au pendule, c'est un objet bizarre, surprenant. Et si on l'utilise simplement, c'est-à-dire le faire tourner dans un sens ou dans l'autre, pour lui faire dire oui ou non, on est vite coincé. Je marche beaucoup à l'intuition. L'intuition ne m'a jamais déçu jusqu'à présent. Et alors que j'utilisais mon pendule, j'ai eu l'intuition de placer l'alphabet sur un cercle de carton tout simple, en me disant un pendule ça tourne, il pourrait peut-être m'indiquer des lettres, au lieu d'avoir un oui ou un non, je pourrais avoir des mots. J'ai fait ce carton vite fait, j'ai déjà eu la surprise, moi qui m'intéresse maintenant aux mathématiques, de constater qu'on a 26 lettres et 10 chiffres, ça fait donc 36 caractères.
et il y a 360 degrés dans un cercle. Donc je veux dire, c'est vraiment facile à les loger. Je veux dire, à l'époque, un rapporteur, un trait tous les 10 degrés et mon rond était fait. Je mettais le pendule au milieu, je posais dans ma tête une question comme j'avais l'habitude de le faire. Et c'était long, bien sûr, c'était fastidieux. Parce que le pendule s'est mis à indiquer une lettre que je notais, puis une autre, puis une autre. Les lettres ont fait des mots, les mots ont fait des phrases. Alors au début c'était long, je veux dire, les 4 premiers mots j'ai dû passer plusieurs minutes pour les avoir. Aujourd'hui je pratique toujours comme ça, mais ça fait 22 ans. Je peux avoir des phrases, des paragraphes, un texte complet, un peu comme l'écriture inspirée ou l'écriture automatique. Ouais. Ces messages peuvent être très structurés. Je veux dire, j'ai commencé comme tout le monde à recevoir des messages sympathiques, pleins d'amour, rassurants, qui nous disent toujours les mêmes, n'ayez pas peur de la mort ce n'est rien, ce n'est qu'un passage, etc. Moi je ne vois pas, j'entends pas, je reçois des messages. Si on n'a pas de don, tout se travaille. Mais à ce compte-là, il faut un travail sur soi, il faut de la volonté, il faut avoir une intention, mais tout le monde peut le faire. Je veux dire, pour moi c'est naturel. Donc que ça soit exploiter le magnétisme, les tests que j'ai faits pour prouver qu'il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train de finir là, un guide pratique du magnétisme où je les donne. Ça ne sera pas le premier, c'est déjà fait. Mais je veux dire, c'est faisable à la maison, sans argent, facilement. Il suffit de vouloir essayer. Problème de volonté. Donc c'est trop facile, les gens qui se basent sur des opinions toutes faites, qui disent c'est des bêtises, ça ne marchera jamais. Si on se bloque d'entrée comme ça c'est sûr, on va nulle part. La musique c'est pareil, je veux dire, moi je suis musicien, je joue des claviers, je joue un peu de guitare, je n'ai jamais appris parce que mes parents n'avaient pas pu m'offrir ça, j'ai appris tout seul. Alors effectivement, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont un don, qui se manifestent même souvent dès l'enfance ou à l'adolescence, mais de la même manière qu'il y en a qui ont un don pour la musique ou la peinture, ou pour l'ébénisterie. Et cela n'empêche pas, à mon avis, d'apprendre l'ébénisterie, d'apprendre la musique, d'apprendre la peinture, même si on n'a pas le don. Donc tout ce qui est spiritualité, pour moi, que ce soit le magnétisme, la communication avec l'ailleurs, avec l'au-delà, moi d'ailleurs je définis ça comme l'au-delà de nos perceptions usuelles. C'est-à-dire on perçoit tous, avec le toucher, l'œil, l'oreille, le nez, etc. Et c'est une perception classique. Si on étudie un peu la physique, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a des gammes de fréquences qui existent et on en perçoit une part, une petite part. Qu'est-ce qui empêche de croire ou de penser que puisque ces gammes de fréquences existent, supérieures et inférieures, il n'y a pas des moyens non plus de les capter. On y arrive peu à peu, puisqu'on est capable de se servir d'ultraviolet en science, d'infrarouge. Donc petit à petit, on y arrive. Il y a un siècle et demi, on ne savait pas faire. Donc qu'est-ce qu'on saura faire dans un siècle? On voit ce que nos conditionnements, nos habitudes mentales, etc., le consensus socioculturel, tout ce notre cerveau, la façon dont il est formaté depuis la naissance, nous permet de voir. Mais on peut voir, je veux dire par exemple, avec une technique comme le MDR, des gens tout à fait normaux qui ne sont pas du tout médiums peuvent avoir un contact avec un défunt. Si vous vous habituez à faire du rêve lucide, vous allez voir que votre conscience, elle a beaucoup d'autres possibilités que vous n'avez pas dans la vie ordinaire, et pourtant vous êtes dans un état de rêve normalement. Et bien ça, tout le monde est capable de le faire. Les contacts avec les défunts, un quart de la population, il y a des études épidémiologiques, a en fait des contacts spontanés avec les défunts. Si c'est quelqu'un qui meurt de vos connaissances, vous avez un quart de chance qu'il vous contacte et que vous aurez un authentique phénomène de contact. Mais les gens n'en parlent pas, ils ont peur qu'on les prenne pour des fous. Et encore, quand je dis un quart, ça passe à la moitié si c'est votre conjoint qui décède, et à 3/4 si c'est votre enfant qui décède. Clairvoyance, clairaudience, de journée comme de nuit pendant les rêves, mais ça c'est plus du tout les mêmes rêves, les gens vous disent pareil. Là, c'était vraiment autre chose, je fais la différence, j'étais vraiment plus réel que la réalité. Il m'a dit des choses qui sont tout à fait lui, puis il m'a dit des choses que j'ai vérifiées après et que je ne savais pas, qui sont vraies, etc. Mais il y a aussi beaucoup qui sont dans la vie active, c'est-à-dire même dans la journée, quand vous ne rêvez pas, vous ne dormez pas, il y a des contacts visuels ou auditifs ou gustatifs ou des synchronicités, enfin, il y a plein de... je ne sais plus comment s'appellent les deux époux Guggenheim, voilà, qui ont écrit un livre sur Hello from Heaven en anglais, qui a été traduit en français. Alors, eux, ils ont fait un recensement de tous les phénomènes de contact avec les défunts spontanés.
C'est un postulat de la médecine qu'ils ont adopté ensemble et effectivement qu'ils n'ont jamais prouvé. Et heureusement, maintenant, on a de plus en plus de médecins. Vous citez Olivier Chambon, qui est psychiatre. Il y a le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Quand on part de ces études médicales, on est persuadé qu'on a un cerveau qui fabrique de la conscience, que ce cerveau est un organe qui fabrique de la conscience, et que lorsque ce cerveau s'éteint, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien. Voilà, c'est le néant. Alors que les religions nous disent l'inverse quand même. Dans toutes les religions du monde, on dit bien qu'il y a une vie après la mort. On est face à une phénoménologie inexplicable. C'est d'accord, elle ne rentre pas dans nos dogmes scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas rejeter toutes ces expériences, il ne faut pas rejeter tous ces témoignages. C'est un prétexte un peu court, en disant qu'on ne comprend pas, donc on exclut. J'ai vu depuis travailler beaucoup de médiums en salle, et je me dis, mais c'est pas possible, autant de choses précises, des signes de reconnaissance aussi précis. Le plus simple, même si c'est dissonant au niveau de la cognition, c'est d'accepter que ce contact est réel, et il existe. Et bien, voilà. Quand on a franchi cet obstacle, eh ben, ça devient naturel. Il y a plusieurs médecins comme ça en France, dans l'association IANDS par exemple, qui étudie sérieusement ces phénomènes-là, qui disent autre chose, sans compter, je veux dire, Mario de Beauregard au Canada, Eben Alexander aux États-Unis. Donc ils sont quand même nombreux à ouvrir les portes, mais le dogme et l'obscurantisme sont toujours présents. Je comprends ces gens-là, en fin de compte, ils ne veulent pas scier la chaise sur laquelle ils sont assis. Donc la conscience, effectivement, qu'ils ne savent pas définir, mais par contre, ils l'utilisent tous. Hein. Je veux dire, même un physicien, il travaille avec sa conscience. Hein. Elle est quand même là, même si on ne sait pas la mesurer. Je pense que le plus dur, si on veut toucher au domaine de la spiritualité, c'est de se débarrasser des certitudes acquises, des conditionnements culturels, religieux, familiaux, qu'on se traîne depuis des siècles, voire des millénaires. Alors effectivement, l'Église elle-même disait il faut laisser les morts, faut pas, c'est pas bien, c'est dangereux, etc. Mais le Vatican est revenu dessus. Hein. Le Vatican, depuis plus de 30 ans maintenant, autorise la communication avec les défunts. Donc ça évolue même chez eux. Mais il y a des gens qui vont à l'église tous les dimanches et qui ne le savent pas. Bon. Alors pourquoi la peur de la mort? Pourquoi? Parce qu'on a tous peur de mourir soi-même. Et moralité, ben on avait tout ça. Je veux dire, comme un enfant a peur de la nuit, promener la nuit dans un cimetière, tout le monde avait peur. C'est pourtant l'endroit sans doute le plus calme et le moins dangereux. Je peux en parler, je veux dire, j'ai travaillé 41 ans pour la police nationale. Je veux enlever la magie du truc, je veux enlever certains mots. Par exemple, j'ai horreur du mot entité. Quand moi je communique avec mon père, c'est quelqu'un que j'ai connu. Je veux dire, donc je parle avec la conscience. La conscience, l'âme, ce sont des mots, tout ça. Je communique avec ce qui reste de conscient de mon père. Mon père m'aimait avant. Je pense qu'il m'aime tout autant, et peut-être même davantage. Il peut peut-être plus facilement exprimer les choses aujourd'hui, qu'il est libéré de la chair, qu'avant. Je ne sais pas trop quelle est leur perception, mais ils peuvent nous voir et nous entendre, alors que nous, on n'arrive pas à les voir et les entendre avec nos moyens. J'ai reçu une phrase un jour qui me disait tout ce qui vibre vite peut percevoir ce qui vibre lentement. Donc, je ne sais pas si c'est vérifié physiquement, hein, je sais rien, c'est pas ma compétence. Mais ça, je veux bien le croire à la rigueur, que quelque chose qui vibre très vite peut percevoir quelque chose qui vibre plus lentement que lui. Alors que l'inverse, c'est pas vrai. Ça renvoie encore au problème des fréquences, des ondes, etc. Alors, ils disent qu'ils nous voient, ils disent qu'ils nous entendent, mais s'il y en a que ça inquiète aussi, ils disent que s'ils savent, s'ils perçoivent qu'ils peuvent être gênants, ils ne viennent pas. Parce qu'il y en a qui se disent on est espionné tout le temps, en exagérant. Et il y a aussi une chose très nette, c'est qu'ils savent notre futur. Alors ils n'ont pas apparemment la perception du temps comme nous, du tout. Ils peuvent parler du temps, mais on ne se comprend pas. Au début que j'avais des messages, je demandais des choses et on me disait « Sois rassuré, demain, ça vient ». Et moi, le lendemain, je voyais la journée passer, je disais « C'est rien passé ». J'ai mis un moment avant de comprendre que leurs expressions « demain »,« plus tard »,«
tu verras, bientôt, sois patient. En fin de compte, il ne vous donne jamais de date. Et là où j'en étais vraiment convaincu, c'est quand je vous dis qu'il y a des choses qui se manifestent aujourd'hui depuis l'an dernier, qui m'ont été annoncées il y a plus de 21 ans. Donc je veux dire, là, j'ai vu que la patience, il fallait l'avoir. Donc apparemment, ils peuvent venir vers nous. Alors c'est pareil, ils disent que quand on vient vers eux, on élève nos vibrations, et eux sont obligés d'abaisser les leurs. Ça, c'est ce que nous disent ceux qui apparemment, de l'autre côté, comme mon guide, ont déjà un niveau correct, quoi. Mais ça ne les empêche pas de dire qu'il y a au-dessus. Même eux, ils disent qu'il y a... Et ils disent que pourquoi on vient s'incarner, c'est pour progresser, tout simplement. Parce que sinon, on va stagner toujours au même niveau. Je fais sourire parfois, mais je dis, moi je crois aussi qu'il y a une police aussi de l'autre côté. Et on est pris en charge, tous les médiums, les messages les plus vieux qu'on reçoit en médiumnité, etc., tous parlent d'une prise en charge. On a tous un niveau différent, ici comme là-haut. Je veux dire, si vous croyez à rien, que vous passez votre temps à vous alcooliser, je veux dire, vous mourrez comme tout le monde, et vous arrivez de l'autre côté, comme tout le monde, mais vous êtes complètement perdu. Vous n'avez jamais imaginé ces choses-là. La seule chose que vous allez chercher, c'est votre bouteille. Allez à nouveau au bistrot où vous aviez l'habitude d'aller, mais là, impossible de prendre le verre, vous allez être en colère. Vous allez retourner à la maison, vous allez parler à votre femme, elle ne vous répond pas. Elle fait la gueule, qu'est-ce qu'elle a, etc. Bon, tous ces gens-là qui arrivent de l'autre côté et qui ne sont pas préparés ont besoin d'être aidés. Et apparemment, il y en a plein qui les aident, ceux qui sont un peu plus évolués. Ceux que j'appelle mes guides, on ne sait pas comment les appeler. Moi, le mien, je veux dire, il ne s'est pas présenté comme enfant de Bouddha ou comme Jésus. Je ne sais rien de lui, mais ça fait 22 ans que je le suis, qu'il m'accompagne. Et franchement, c'est comme un frangin, c'est comme un deuxième papa. J'ai vraiment une confiance à lui. Je dis, moi, je juge la qualité des messages. Si quelqu'un reçoit des messages, quelle que soit la forme, quelle que soit la méthode, si ces messages sont positifs et que ça l'amène vers du mieux, c'est que le messager est bon. Moi, c'est à ça que je juge. Je juge un arbre à ses fruits. J'ai dit, j'aimerais bien, moi, qu'on arrive enfin à avoir une preuve scientifique de la vie après la mort. Je veux dire qu'on arrête de supposer et qu'on sache. Et j'ai eu une réponse assez brève qui m'a dit, tu demandes une tâche difficile, tu auras une mission difficile. Et à partir de ce moment-là, je veux dire, j'ai reçu des messages vraiment particuliers qui m'ont obligé, qui m'ont demandé plutôt, mais qui m'ont obligé à m'intéresser au domaine scientifique, et notamment un domaine très spécifique de la physique que je ne connais absolument pas, notamment mathématiques, physique, trigonométrie, des choses qui étaient pour moi vraiment des inconnus. Et quand j'ai demandé pourquoi, on m'a dit parce que si tu veux comprendre les différences entre ma vie et la tienne, il faut que tu étudies le domaine des ondes, de leur fréquence, de leur résonance, etc. Donc voilà comment j'en suis arrivé, moi, c'était dans les années 93, à tout d'un coup m'intéresser à des choses scientifiques qui n'étaient pas de mon domaine. Je peux lui poser les questions que je veux, mais j'ai les réponses que lui, il veut. Et il sait donner des pistes, il sait me donner des pistes de recherche, mais il ne me donne pas les réponses toutes faites. Alors là où il a éveillé vraiment ma curiosité, et notamment au côté mathématique, c'est le jour où il m'a dit « Fais des recherches mathématiques dans la Bible ». Donc bon, je devais être sans doute à l'époque une des rares personnes qui lisait la Bible avec une calculatrice à la main. Donc j'ai oublié tout le côté religieux, je relisais le Nouveau Testament, et dès qu'il y avait un nombre qui apparaissait dans une phrase, je m'arrêtais dessus. Et le premier nombre sur lequel je me suis arrêté, c'est dans l'Évangile de Jean, c'est le nombre 153. Parce que c'est un verset de 2 lignes et demie, qu'on a appelé le miracle des poissons. Et je veux dire, le nombre, il n'apporte rien au texte, au contraire. Et je veux dire, les pêcheurs ne trouvaient rien, Jésus les invite à repartir. Là, ça fonctionne, et ils reviennent heureux avec 153 gros poissons. J'aurais écrit le texte, j'aurais mis 1 million de poissons, 100 000 poissons, mais pas 153. Ça apporte rien au texte, ça ne le valorise pas.
Donc ce nombre doit à la rigueur désigner ou cacher quelque chose. Et c'est là voilà, que j'ai utilisé mon intuition, parce que mes connaissances mathématiques sont très très anciennes et très minimes. Et ce 153, tout de suite, j'ai eu une intuition triangle. Pourquoi triangle? Alors je sais tracer un triangle, j'ai tracé un triangle, pointe en haut. J'ai dit j'ai 153, un triangle à 3 pointes. J'ai 3 nombres, 3 chiffres, pardon. 1, 5, 3. Ben, j'ai mis 1, 5, 3 sur les 3 pointes de mon triangle. Et j'avais à peine fait ça, deuxième intuition, inverse. Bon, ben, je fais le même triangle à l'envers, pointe en bas cette fois. Je remets 1, 5, 3. Et dernière intuition, je mets les deux ensemble. Bon, déjà j'obtiens l'étoile de David. Bon, là, à la rigueur, c'est pas une grosse surprise. À part que moi, je vois pas l'étoile de David avec sa signification, je veux dire, par rapport au judaïsme, par rapport à la religion. Moi, l'étoile de David, je la vois géométriquement. Pour moi, il y a ce qui vient d'en haut, il y a ce qui est en bas, voilà. C'est plus une vision symbolique comme ça. Mais aux surprises, cette étoile de David faite de 2 triangles avec 2 fois les chiffres du 153 dedans, si je traçais un trait au milieu, je me retrouvais avec une fraction. Cette fraction, c'était 355 sur 113. Et cette fraction aux surprises, elle donne la constante pi précise avec 6 décimales après la virgule. Alors une autre chose qui m'a fait sourire, vu mes passions littéraires, j'adore les jeux de mots, les anagrammes, etc. Dans ce verset, c'est qui parle aux pêcheurs? C'est Simon-Pierre. Et si vous prenez Simon-Pierre, l'anagramme, ça fait immersion pi. Donc je veux dire, on parle de pêche, on parle de quelque chose qui sort de l'eau. Et moi je retrouve avec son nom immersion pi. Et c'est pi que je trouve. Alors voilà comment marchent mes intuitions en matière de mathématiques. Alors j'ai un voisin mathématicien, enfin prof de maths, je suis allé lui dire ça. Regarde ce que j'ai trouvé dans un truc de la Bible, dans l'évangile de Jean et tout. Bon, il a regardé, il a dit oui c'est pas mal, ça l'a fait sourire. Et il m'a dit, trouve-en un autre et on en reparle. Hasard. Ben, je me suis prêté au jeu et 24 heures plus tard, je suis allé le revoir avec une autre. Cette fois, je suis parti du texte de l'Apocalypse, qui est le dernier texte de la Bible, un texte très difficile, pas très long, qui contient pas mal de données numériques sur lesquelles l'Église ne donne rien. Et il y a notamment le 144, qui est donné comme la nouvelle Jérusalem, et le 666, le fameux 666, le nombre de la bête, qui lui fait jaser depuis très longtemps. Alors là, c'est pareil, quand je lis un texte, je le lis en oubliant son côté religieux. Plusieurs fois dans l'Apocalypse, il est écrit, plusieurs fois, au moins à 5 reprises, que celui qui a de l'intelligence entende. Ailleurs, il y a marqué que celui qui a de l'intelligence calcule. Ailleurs, il y a écrit « Je détiens la clé de la mort et du séjour des morts ». Tout ça, c'est des petits messages, etc. Et c'est dit clairement sur le verset qui parle du fameux 666. Il y a marqué dedans que celui qui a de l'intelligence calcule. Et moi, un jour, puisqu'on m'avait invité à utiliser la trigonométrie, je me suis dit, ces deux nombres 144 et 666, encore une intuition, je vais les considérer comme des degrés. 144 degrés, 666 degrés. J'ai pris ma calculette. Il y a des touches, sinus, tangente, cosinus. Et aux surprises, là je vais peut-être dire une bêtise, je vais peut-être inverser les deux, mais c'est pas grave, les gens pourront vérifier. Je tape donc 666 et je regarde son cosinus. Ça me donne un nombre à virgule, tous les cosinus sont des nombres entre 0, quelque chose. Ça me donne un nombre 0, 809 quelque chose que je note. Je prends l'autre nombre, le 144, et je tape sinus. Aux surprises, c'est exactement le même nombre qui sort. Donc déjà, ça m'intéresse. Et après, dernière intuition, je les additionne. Les deux. Donc le sinus de l'un plus le cosinus de l'autre. Et ça me donne, cette fois, pas une approximation, mais la valeur mathématique exacte du nombre d'or. C'est-à-dire une deuxième constante qui est aussi célèbre que pi. Donc là, je veux dire, en gros, en 48 heures, j'avais quand même 2 pistes qui validaient ce que mon guide m'avait dit, fais des recherches mathématiques dans la Bible.
Et depuis, j'ai continué. Je me suis intéressé d'ailleurs aussi à autre chose de plus vieux. Je ne sais pas si vous avez entendu, je suis sûr que vous avez entendu parler du documentaire La Révélation des pyramides, fait par Jacques Grimaud et réalisé par Patrice Pouillat. Moi, j'ai découvert leur film en 2012, je pense. Dans sa partie mathématique, déjà, il revient sans cesse sur les deux constantes pi et le nombre d'or, que j'avais trouvé par ailleurs. Et il cite d'autres données, d'autres recherches, d'autres chiffres, que j'avais trouvé moi aussi tout seul, sans m'intéresser à cette pyramide-là, par mes propres recherches. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre que les mêmes choses sortent dans un bâtiment mystérieux, dans des textes anciens, etc. Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. On les retrouve partout, c'est-à-dire dès qu'on s'intéresse à la matière, dès qu'on s'intéresse à l'univers et qu'on cherche à comprendre comment il fonctionne, on est obligé d'utiliser la trigonométrie, on est obligé d'utiliser la géométrie, et on est obligé d'utiliser ces constantes-là. Apparemment, ce sont vraiment des constantes universelles, on ne peut pas en faire l'impasse. Après leur origine, d'où elles viennent, qui les a créées, ces constantes, là c'est un autre mystère que je ne prétendrai pas résoudre. Mais je veux dire, c'est passionnant, à part que moi j'ai une approche mathématique qui est un peu particulière, puisqu'elle est intuitive, parce que je n'ai pas la formation pour. Mais voilà, si on voulait détailler, je suis en train de finir un bouquin particulier sur ces recherches dans la Bible, dans les textes anciens, etc., qui me coûte, parce que c'est pas mon domaine privilégié. Mais j'ai trouvé tellement de choses sur d'autres nombres, etc., dans la Bible, qui renvoient à la physique, au spectre de la lumière, etc. Je veux dire, je crois plus au hasard, quoi. Je veux dire, il y a autant de pistes qui sont laissées. Voilà. On a l'impression qu'il y a un code là-dedans. On nous a laissé des pistes dans des bâtiments, dans des textes anciens, etc. Et ça pratique comme pratique mon guide, quoi. C'est-à-dire, on nous donne des pistes, mais c'est à nous de trouver. Apparemment, on ne veut pas nous donner le truc tout fait. On a un effort à faire. En fin de compte, bon, je vais être honnête, j'en sais rien, pas plus que les autres, mais moi au moins, j'ai le courage de le dire. Parce que quand je vois les affirmations péremptoires des historiens, des égyptologues, etc., moi ça me prête à sourire. Je veux dire. Enseigner à nos enfants que les pyramides étaient les tombeaux des pharaons, quand on n'a trouvé aucun corps dans aucune pyramide égyptienne. Donc je veux dire, rien que là, déjà il y a un problème. Bon. Après, venir vous parler avec affirmation par exemple de Khéops, bâtisseur de la Grande Pyramide, Khéops, ils n'en savent rien.
Ils ont une petite statuette de lui qui fait 8 cm. C'est le seul objet de Khéops qu'ils ont. Ils n'ont aucun écrit sur lui. Et quand on entend les égyptologues les plus réputés et les plus sérieux, ils reconnaissent que sur l'Égypte, à partir de moins 600 ans avant Jésus-Christ, ils savent, parce qu'ils peuvent comparer aux écrits des autres civilisations, etc. Mais en dessous, et là on parle quand même de moins de 2700 ans, hein, en dessous, ce sont des estimations à 2 ou 3 siècles près. Ça manque d'humilité, et on a le même manque d'humilité chez les astronomes, chez les physiciens. Moi j'ai l'âge de pouvoir dire, il y a 40 ans que je m'intéressais à ces phénomènes, tous ces scientifiques se moquaient de ceux qui disaient « je crois aux ovnis, j'ai vu un ovni », etc. C'est-à-dire, tous ces gens passaient pour des alcooliques, pour des malades, etc. Les premiers qui ont vécu des expériences de mort imminente, ils ont été internés aux États-Unis, à la demande de la famille et des médecins. Voilà. Aujourd'hui, 40 ans après, quand même les choses ont changé. Apparemment, les consciences s'éveillent et les physiciens, je veux dire, ont ouvert aussi leur esprit parce qu'ils sont toujours confrontés à tellement de mystères. Maintenant qu'ils savent que la lumière, c'est autant une onde qu'une particule, qu'elle peut choisir de passer par une fente plutôt que par une autre pour aller de l'autre côté, je veux dire, ils sont bien obligés de se poser les bonnes questions, enfin. J'essaye de suivre les avancées de la physique quantique. J'ai déjà été surpris de constater que ça fait déjà 70 ans, parce que même Einstein, déjà, il avait commencé. Ça fait déjà longtemps qu'ils étudient ça, ils avancent bien. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que la théorie principale en physique quantique, ils appellent ça la théorie M. Le type qui l'a sorti en 1995. Et moi, ça m'a surpris, la coïncidence, parce que c'est en 1995 que mon guide, dans ses données scientifiques, me disait « tu dois travailler sur le fil M ». L'autre, il parle de théorie M, qui est avec 11 dimensions, les théories des cordes, etc. Et mon guide, à la même année, etc., me demande de travailler sur un fil. Fil, c'est une onde, hein, pour lui. M, aussi, avec la même lettre. Pour résumer, enfin, la base essentielle qui nous intéresse, nous qui travaillons dans le domaine de la spiritualité, qui cherchons dans ce domaine-là, c'est qu'ils disent qu'il n'y a pas une réalité, mais il y a en même temps plein de possibles. Et nous vivons dans la matière une réalité, un des possibles, tout simplement parce que c'est celui qu'on a choisi en conscience. C'est un choix, mais on aurait pu vivre un autre, etc. Mais que tous coexistent en même temps. Ils sont tous possibles. Et il y a une chose que j'adore en spiritualité et qui rejoint la physique, et moi c'est ces passerelles que je cherche. On parle, mettons, de Trinité en religion, et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça c'est le côté religieux chrétien. Il y a le corps, l'âme, l'esprit, on est toujours dans une Trinité. En physique, on le retrouve la même. Le corps, c'est la matière, l'âme, c'est l'énergie et le mouvement, et l'esprit, c'est l'information. C'est que la façon de les aborder ou de les exprimer qui change. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement dans les nouvelles études de la physique aujourd'hui, c'est qu'ils s'ouvrent ce possible-là, alors qu'avant, ils s'étaient verrouillés, parce qu'ils en restaient depuis 2 siècles, ils en restaient uniquement sur la matière, c'est-à-dire ils étudiaient l'univers, ils étudiaient les lumières visibles, c'est-à-dire 10% de l'univers. Moi, c'est pas ma théorie, hein, je ne peux pas avoir de théorie, mais c'est ma conviction. Je veux dire, il y a l'esprit d'abord, il y a l'âme ensuite, et il y a le corps, la matière. Et Platon exprimait ça à sa manière, et c'est vieux, mais c'est super, c'est bien avant Jésus-Christ. Et lui, il disait, vous prenez une charrette, un cheval et un cocher. Eh ben, la charrette, c'est le corps, le cheval, c'est l'âme, et le cocher, c'est l'esprit. Donc, il indiquait bien qui c'est qui pilote. Hein. Et l'âme, en fin de compte, c'est à la fois l'énergie et le mouvement. C'est elle qui anime la matière, mais avant, elle est allée chercher sa source à l'information, auprès de l'esprit. Les gens qui disent on ne croit qu'à ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les matérialistes, qui croient que la matière est la seule chose importante de l'univers. Or, grâce à la physique quantique, on sait que là,
l'énergie est beaucoup plus importante. Il y a des structures invisibles d'énergie, ce qu'on appelle les champs, ou les champs quantiques, ou les champs morphiques, ou plein de types de champs, sont bien plus importants. C'est eux qui préordonnent et qui dirigent la construction de la matière à partir de l'énergie disponible dans l'univers. Et même au-delà de ces notions de structure et d'énergie, il y a la conscience, l'intention, qui elle va construire des structures, qui elles vont canaliser l'énergie, qui elles vont donner de la matière. Donc la matière n'est pas du tout le prima movens de l'univers, c'est plutôt une des conséquences de déploiement de champs conscients, intelligents, autodéterminés, et utilisant l'énergie de manière structurée pour créer de la matière. J'ai écrit ce livre surtout et d'abord parce qu'on me l'a demandé. Mon guide m'a demandé. Il y a déjà 20 ans, il me disait « tu écriras des livres, tu parleras à la radio, tu feras des conférences ». Quand il me disait ça il y a 20 ans, je souriais, tout ça, j'ai dit « c'est ça ». J'avais un travail qui m'occupait bien et bon. Ça me fait moins sourire aujourd'hui parce que c'est depuis peu je suis à la retraite et effectivement les choses sont ouvertes. J'ai d'un seul coup été sollicité pour faire des conférences. Les dates se sont multipliées, Toulouse, Poitiers, bon, ailleurs, Paris, alors que je demandais rien. Donc je me suis dit, c'est bizarre parce qu'on te l'avait dit il y a 20 ans, tu n'y croyais pas, mais apparemment, non. Eux, ils ne sont pas pressés et les choses se font. C'est passionnant, c'est une ouverture passionnante, mais je veux dire, on est tellement loin. Je veux dire, dans la vie de tous les jours, les gens qu'on rencontre, qui s'intéressent à ça? Quel pourcentage de gens qui s'intéressent à ça? C'est fou. Moi, je suis surpris parce que je veux dire, même dans les conférences que je fais, quand je dis clairement, je veux dire, je ne peux pas, moi, pas plus que n'importe quel médium, le meilleur de la planète, vous apporter toutes vos réponses. Bougez-vous. C'est à vous de chercher, posez-vous les bonnes questions, dites-vous est-ce que je suis sur le bon chemin? Il faut se bouger. Moi j'ai connu il y a presque 45 ans, quand je m'intéressais à ces sujets-là, il n'y avait qu'une collection qui les faisait, ces livres-là. 2, on les trouvait que dans les grandes villes, dans une seule librairie spécialisée, et il n'y avait pas Internet. Je veux dire, aujourd'hui, personne n'a plus d'excuses pour s'informer sur ce sujet ou sur d'autres. Hein. C'est un choix, et c'est le choix de chacun. Il ne faut pas s'apprendre à l'autre. Moi, ça fait des années, dès que j'en ai pris conscience, que je me suis contraint à sourire aux gens, à parler aux gens, à éviter la violence, à éviter la colère. Et je dis ça, c'est un travail que j'ai fait sur moi. Je veux dire, à 25 ans, j'étais comme tous les autres. Je veux dire, on me faisait en voiture une queue de poisson, et je gueulais ou je faisais un bras d'honneur. Je veux dire, c'est fini, ça, je ne le fais plus. Mais j'ai progressé seul. Et je dis, tout ça, c'est à la portée de tout le monde. Et il y a plein de gens qui disent, moi, on ne me donne jamais rien, personne m'aime. Je dis, vous faites quoi, vous, pour aimer les autres? We drop